Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, petite présentation de l'assemblage de ce full custom level 3 en vidéo et en parole ce coup-ci. Voilà. Donc là, on est sur un 2011 full custom, full upgrade. Donc biton, hein, comme vous l'aurez remarqué, rouge et argent. Voilà, donc on va passer au démontage. Je ne vais pas trop parler pendant le démontage et j'expliquerai, j'entrerai un petit peu plus en détail pendant le remontage. Ça, c'est le custom de Jérémy. Allez, on y va, tranquillou. Pas oublier que c'est férié quand même aujourd'hui, hein. Enfin en France, on remarque peut-être partout, j'en sais rien. Je crois. Voilà, donc là ce que je fais hein, avec le petit tournevis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, allez-y vraiment avec parcimonie, hein, ça peut marquer très vite la frame hein, si vous n'avez pas l'habitude. Il faut vraiment faire des petits leviers. Hein. Alors j'espère que la musique en fond ne vous dérangera pas. Sinon moi c'est un petit peu chiant de travailler sans musique quoi. Dites-moi aussi si l'angle de vue vous convient dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à faire des critiques. Hein, tant qu'elles sont constructives, moi je les accepte, il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant les critiques gratuites, ça j'en ai rien à foutre, hein, je réponds même pas. Hein. Pardon. Alors je suis désolé hein, si j'ai un petit peu de retard sur les customs, je suis dépendant des livraisons de pièces, hein, je peux plus travailler avec des gros stocks, j'en ai plus les moyens, la concurrence est trop forte, elle va trop casser les prix. Donc, moi je ne vends quasiment plus de pièces, hein, je vends mes pièces à travers mes customs, donc voilà, je commande les pièces en fonction des demandes de custom qu'on me fait, donc il y a toujours maintenant un petit peu de délai hein, avant que les pièces arrivent. Donc bah, je m'en excuse, mais c'est indépendant de ma volonté, hein, vraiment. Hein. Donc la semaine prochaine, je vais recevoir les 2 dernières commandes que j'attends qui vont débloquer tous les customs qui sont en attente ici. Hein. Il y en a quand même pas mal, j'avoue. Hein. Et ça, pour ça, je vous en remercie et vous en remercierai jamais assez. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous pour votre confiance. J'espère que je ne vous décevrai pas.
Voilà, le custom est démonté, je vais arrêter de vous raconter ma vie, on va parler plaisir maintenant. Donc on va commencer par le grip. Grip en aluminium, Lim4, type 1, donc en argent. On va dire c'est de l'argent mat, hein, c'est pas un argent brillant. Hein, on voit bien la petite différence avec l'argent de la frame Dr Black. Bon, elle est légère hein, quand même. Hein. Voilà, donc siglé ici Lim4, arcade de ponté spécifique, les vis de l'arcade de ponté identiques aux vis du grip hein, qui sont fournis avec. Petit rappel. Voilà, très très beau grip, excellente prise en main. Une nouveauté 2023, fin 2023, hein, donc on n'en voit pas partout. Magnifique. Le trigger, un trigger Co rouge de chez Edge sur un trigger bar donc acier. Le tout réglé, hein. Le trigger job est fait et j'ai hâte de le mesurer celui-là. Voilà, voilà hein, donc là on voit que le trigger il a une très très bonne action, il n'y a rien qu'accroche, hein, on est bon. L'éjecteur de chargeur en acier. Donc là on n'a pas de rallonge type Infinity, hein, ça c'est typique des chargeurs type STI ou Lim4. Hein. On a juste un petit point ici au milieu. C'est en acier, c'est silver, c'est argent. C'est très joli. Voilà. Donc là on entend bien le trigger, il bouge tout seul, impeccable. La frame, donc on est sur une frame 3,9 pouces, type Advance, 2 rails pleins, parallèle, couleur argent, rail tactique intégré, et ça vient de chez notre ami Dr Black. Voilà, magnifique frame. Avec son électrocardiogramme, le signe de chez Dr Black, voilà, impeccable, rien à dire. Le marteau, on est sur un marteau type Circle, argent, acier. Voilà, donc il est bien lubrifié déjà, il n'y a pas de souci. On voit que l'action est bonne, on voit que le percuteur répond bien. Le verrou de percuteur, on est sur du renforcé, hein, on est sur de l'inox. Le ressort du verrou de percuteur, on est sur du renforcé aussi. Là, il n'y a aucune pièce marouille, hein, c'est assemblé de A à Z. Donc certains diront que c'est ce qu'il y a de plus facile. Moi, je vous dis que c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, les gars. Le disconnecteur, on est sur de l'inox. On va le mettre après d'ailleurs. Voilà. Hop là, magie. Alors là, je peux vous dire que le grip, il rentre au millimètre sur la frame. Donc les vis de grip, hein, voilà, ça c'est des vis de grip à la base, je crois, Infinity type 2. Et ce sont celles qui sont tout le temps fournies avec les types, avec les grips Lim4. Hein. Alors honnêtement, moi je m'y connais pas assez en réel, donc je sais pas si c'est dans le réel, si c'est comme ça, ou si c'est Airsoft Masterpiece qui a décidé de faire ça. Hein. Un Gunsmith Bros sur le coup.
La vis de l'arcade de Pontet. Voilà. Donc là, le disconnecteur, comme je disais, hein, pour moi, ça c'est, dans ce type de configuration, le meilleur disconnecteur du marché. Je dis bien dans ce type de configuration. Le Sear Spring, voilà, on est sur du Sear Spring Dr Black. Alors je rentre pas dans les détails, hein, parce que j'en ai marre d'être copié. Et moi, c'est mon métier maintenant, je vis que de ça. Donc si je donne mes astuces à tout le monde, bah, chôme du après, hein, puis c'est fini. Quand j'ai pas envie que ça finisse tout de suite. Donc Sear Spring Dr Black, pour moi, actuellement, le meilleur du marché. Il n'y a pas photo. La sécurité de grippe, on est sur une sécurité de grippe Diomedea en aluminium, donc de chez Edge, qui a été traité Cerakote par mon ami Vincent de chez Artisanat Kidex. Donc Artisanat Kidex, vous pouvez y aller les yeux fermés, un professionnel très efficace, petit artisan, très à l'écoute, très bon dans ce qu'il fait, Cerakote, gravure, Kidex, son épouse fait de la broderie numérique, franchement, il n'y a aucun souci. Hein. Donc ça, je rappelle, hein, c'est la sécurité du 4.3 standard noir de chez Marui qui a été copié. Hein, ils ont rajouté juste quelques petites rainures ici. Hein. Le hammer housing, donc fourni avec le grip, couleur argent. La vis de blocage de neutralisation de la sécurité de grip est en place. Ressort de marteau ajustable et ajusté est en place. Et le magwell fourni, donc un magwell standard, hein, aucun sigle chez Limcat, voilà, argent. Donc je rappelle, hein, sur ces grippes aluminium, à part sur le grip staccato où ils ont fait l'effort. Enfin, ils n'ont pas fait l'effort, ils ont fait en sorte que l'on puisse mettre n'importe quel magwell dessus. Sinon, tous les grippes alu sont fournis avec leur magwell, qui est spécifique au grippes alu, et qu'on ne peut remplacer que par un autre magwell spécifique grippe alu. Et j'en achète plus parce que les 3/4 ne sont pas compatibles avec les adaptateurs HPA en cours. Hein. Alors ça marque pas, hein. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. N'ayez pas peur quand je tape dessus, ça ne marque pas. Hein. C'est du téflon, c'est fait pour. La sécurité de pouce, Albatros de chez Edge, en rouge également, en aluminium. Nouveau système de fixation très efficace, notamment celle-là, hein, j'ai eu un peu de mal à l'enlever. Pas un millimètre de jeu, impeccable. Le safety spring plugger, donc le ressort qui se trouve entre votre sécurité de pouce et le slide stop. Je rentre pas dans les détails non plus. Hein. Voilà, la frame est remontée. Hein. Petit test de bon fonctionnement. Je relâche mon trigger, le disconnecteur remonte, le système est armé, ça part, on est bon. Là pareil, je rentre pas dans les détails. La culasse, on est sur une culasse Giga de chez Edge Airsoft Masterpiece en rouge. Format 5.1. Je crois 52 grammes. Avec donc le sigle L4. Pareil, gravure réalisée par mon poteau Vincent de chez Artisanat Kidex. Mire avant à fibre optique Dr Black rouge. Mire arrière à cran de mire argent Dr Black réglable en site et en gisement. Le sigle Edge
Voilà, cette culasse, elle reste très jolie quand même, hein, et très très performante. Hein. Le BBH, on est sur un BBH en aluminium, Edge, V2. Alors il y en a plein qui me disent, je veux l'ultra light, c'est plus léger, nanani nanana, bon. En fait, l'ultralight, il n'est pas plus léger que celui-là, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste l'ouverture du verrou de percuteur qui est plus courte que l'ouverture de percuteur de celui-là. Hein. Mais c'est pas le poids, hein, les gars, je vous le dis tout de suite. Donc vous consommerez un petit peu moins avec le ultralight, vous aurez un petit peu moins de kick. Le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas bien à le mettre en place. Le V2 est plus facile d'utilisation, donc j'en ai recommandé des ultralight hein, pour ceux qui en veulent. J'en aurai là la semaine prochaine. Mais sachez que le V2 est beaucoup plus simple, beaucoup plus polyvalent d'utilisation. Hein. Le nozzle, on est sur un Edge renforcé, spécial HPA, version longue. La version longue qui nous permet de mettre un maximum de buffers sur la tige guide. Les buffers qui nous permettent de raccourcir un maximum le cycle de la culasse pour pouvoir tirer le plus vite possible pour nos amis qui jouent au Speedsoft ou ceux qui veulent faire blesser des têtes en CQB face à des AEG. Ressort de nozzle renforcé. Donc j'en profite tant que j'y pense pour remercier mon poteau 6PO. C'est lui qui me fait toutes les vidéos, qui me les retravaille. Donc merci beaucoup poteau. Hein. Sans toi, ben, ça ne serait pas aussi joli. Donc merci beaucoup encore. Spécificité du longue version. On voit bien que je ne peux pas le tirer plus loin que la moitié du piston. Il est bloqué. Et il revient très très bien. Canon externe. Ding Ding de chez Dr Black, super holo, gravure, pas de vis 11 mm pour le traceur qui va bien, petit numéro de série, et esthétiquement il est très joli. Hein. Le canon, on est sur un canon en aluminium de chez Dr Black également, 601, franchement très très efficace. Hein. J'ai utilisé beaucoup de PDI avant. Moi je vois vraiment, franchement je vois pas la différence sur mes tests, hein, sauf que celui-là il est 20 € moins cher. Hein. Bloc au pub TTI, voilà, alors ça pour moi c'est le meilleur bloc au pub qui existe sur le marché, il n'y a même pas photo, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien à dire quoi, il a révolutionné le système du hop-up sur le iKappa. J'en aurai bientôt pour Glock, s'il y en a qui ont des Glock et qui regardent la vidéo, vous me contactez, hein. Ça c'est mon ami Mourad Manticore qui m'en a demandé, je vais en avoir, t'inquiète pas. Ici, on a la roulette de réglage pour donner l'effet au pup, avec le sens dans lequel il faut aller pour donner l'effet au pup. Ici, on a un petit repère pour savoir où on en est. La bague de maintien du canon interne. Vis en tête qui cale la bague de maintien, qui cale le canon interne. Petit téton pour la tige guide. On est bon. Spring guide plug. Ressort de culasse. Je les retravaille aussi, les ressorts de culasse, mais j'en dirai pas plus. Tige guide de chez Dr Black en aluminium, 2 parties, rouge. Les buffers chez JLP, ils sont en commande, j'en ai plus mais ils sont en commande. Donc on est toujours sur ma config standard à moi, hein. Moi je reste, voilà. On est sur 2,1 cm de buffer, ce qui est déjà pas mal, hein. Croyez-moi. On peut aller plus loin, hein. J'ai déjà fait 10 buffers, mais ça demande vraiment des préparations très spécifiques. Ceux qui vous diront l'inverse vous mentent, hein. Ici, un joint torique pour éviter que la tige guide ne se dévisse toute seule. Alors, je suis désolé, j'ai les mains pleines d'huile.
Donc la tige guide, pas besoin de la serrer comme un bourrin, hein. Une fois que vous êtes embuté, ça suffit, hein, avec le petit joint torique qui lui empêche de se dévisser, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, la culasse est assemblée. Voilà, ici, ça bloque un petit peu. Ça, j'ai remarqué, c'est la nouvelle série des blocs hop-up. On va dire qu'ils sont un petit peu plus serrés dans leur cote pour rentrer sur la frame. Donc, on tire la culasse en arrière. Ici, je joue un peu avec le canon externe. Et ça rentre. D'accord? Rien de fou, hein, franchement. Le slide stop. Airsoft Masterpiece en acier, modèle Costa. Pour moi, c'est les plus jolis. En argent, couleur silver. Et la réplique est assemblée. Je ne sais pas si vous voyez, comme c'est court. On va mesurer tout ça. Tout d'abord, je voulais remercier la dernière fois, j'ai oublié, donc Airsoft Skin Zone, hein, qui avait, c'est un client qui avait commandé chez lui, moi je connaissais pas Airsoft Skin Zone, donc il m'avait fait un petit mot bien gentil, donc je te remercie, c'était très sympa ton petit mot, ta proposition était très sympa aussi, malheureusement je m'en excuse, je travaille pour les stickers avec un ami à moi depuis 4 ou 5 ans maintenant, donc voilà, je vais pas le lâcher, c'est pas mon style, hein, donc je le remercie aussi mon poteau, c'est Goldfinger Custom, voilà, si vous voulez du beau stickers aussi, hein, Airsoft Skin Zone, ils sont très très bien, il n'y a rien à dire, hein. Moi je connais bien Goldfinger Custom, c'est un ami à moi, je travaille avec lui depuis 5 ans, donc je suis désolé Airsoft Skin Zone, je vais pas le lâcher, je vais rester avec lui, je te remercie pour tes compliments et ta proposition, vraiment, hein, tu fais du bon boulot aussi, il n'y a rien à dire, mais voilà. Je reste fidèle à mon poteau Goldfinger Custom qui fait de très 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 jolis stickers aussi, hein. Alors, on va passer à quelques mesures. Ce matin, j'ai réglé le custom pour de la 0,25, donc il y a pas mal de vent, donc on va dire que le réglage est à 90% fait. Je pourrais peaufiner, mais avec le vent qu'il y a, j'y arrive pas, hein. La 0,25, ça reste très léger, hein. Donc à partir de 30-35 mètres, quand il y a du vent, ça s'envole, hein. Alors, j'ai pas le marqueur. Hasard, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit marqueur? Ça c'est con ça. Tac. Bon bah les gars, je vais vous emmener un peu dans la maison. Je vais aller chercher mon marqueur. Je suis désolé, je vous promène avec moi. On va prendre celui-là. Voilà, désolé pour la balade, c'est les joies du direct, il n'y a pas de triche. « 37 grammes. Je suis un petit peu attardé sur le truc, donc 55 grammes. « 43 grammes. Donc 37 et 43, on est sur 80, plus 50, 130, on divise par 3, ça fait à peu près 45 grammes de pression sur le trigger en moyenne, hein. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes calculs, sinon je vais passer pour un gros blaireau. Pas grave. On va mesurer la course du trigger, qui me semble très très courte, j'ai hâte de la mesurer. Donc pour mesurer une course du trigger, voilà, on appuie sur le trigger, on arme, et là on relâche jusqu'à ce que le système de percussion soit armé. Voilà, c'est tellement court que ça repart, que je rappuie tout de suite. Tellement court et léger que c'est dur, ça repart tout de suite.
Là, il est armé. Voilà. Je vais essayer de ne pas l'enclencher. On remet à 0. Voilà. 0,72 mm. Donc c'est bien ce qui me semblait. C'est très très court. Hein. Je crois que j'ai jamais fait ça. J'ai hâte de voir si ça marche. Normalement ça marche. Ce matin je l'ai testé, il marchait bien. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. On va le passer au chronie. Donc le chronie qui est réglé pour de la 0,25. On va lui mettre un petit traceur. On va fermer un petit peu ça. Il y a du soleil mais il y a du vent, c'est chiant. Bim. Je vais essayer de ne pas oublier d'appuyer, comme je fais d'habitude, sur le bouton enregistrer. Alors, notre petit chargeur. Donc tous mes chargeurs PTS commencent à être rincés. Hein. Il va falloir que j'ai quelques fils avec. Je suis à 110 PSI. Voilà, là on voit bien que le chargeur est plein. Hein. On va juste voir déjà si ça tire. Hein. Ça tire. Ensuite, peut-être que j'allume, ce sera mieux. Et on est parti. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez stable. Hein. Maintenant, vous ne voyez pas, j'ai oublié d'enregistrer comme un connard. Voilà, parti. 1,18. 1,18,3. 1,19,3. 1,18,4. 1,18,8. 1,19,5. 1,17,8. 1,18,5. Voilà, donc on peut dire que c'est vraiment très très stable au niveau des FPS. 1,18,6. Donc là, honnêtement, je suis à un bon 110 PSI bien tassé. Hein. Tu pourras descendre à 105 PSI et tu seras largement dans les clous. Hein. Sachant que ça va en Belgique et ils sont un petit peu moins regardants sur la puissance qu'en France. Hein. Voilà. On va voir ce que ça donne en RPM. Donc RPM, round par minute, hein, bits tirés par minute. Voilà, 370 bits minute, hein, ça c'est mon doigt. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de feed, il n'y a rien, ça part hyper vite, c'est hyper léger. Bon, sachant que moi j'ai pas le doigté des SP2, le chargeur il est vide. Je connais des gens avec ça qui feraient vraiment baisser les têtes, tellement ils arrivent à tirer et enchaîner vite. Hein. Voilà Jérémy, donc pour moi le custom il est prêt. Je pense honnêtement que j'ai rarement fait des préparations aussi poussées que ça. 45 grammes de pression, 0,7 mm de trigger, de course de trigger, c'est hyper court. On est à 1,2 joules à 110 PSI. Alors un bon 110 PSI, hein, je monte, je suis pas à 115 d'ailleurs. À la 0,25. Et le plus important, au pop réglé.
Voilà les amis. Donc restez connectés, abonnez-vous, invitez vos amis à vous abonner à la chaîne. Moi Facebook c'est fini, hein. Je poste juste les liens. Ça sera beaucoup que du YouTube maintenant. On va arrêter ça aussi. Voilà. Et donc ouais, restez connectés. Beaucoup de custom qui arrivent cette semaine. Hein. Bisous, bonne journée et à bientôt.